Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio vous explique, 7h49, les logements squattés, les propriétaires dans la passe. Quel recours juridique? Jean-Claude Guibert est avec nous, avocat en droit immobilier. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Parce que c'est vrai qu'on s'interroge sur... Il y a eu beaucoup d'histoires de squatteurs dernièrement, je le disais. À Marseille, donc, il y a eu des gens qui étaient partis en vacances, ils sont revenus, leur appart occupé. Il y a eu ce maire aussi du côté de la Haute-Savoie, l'adjoint au maire, qui a vu la maison de ses parents squattée pour la 3e fois. Il a eu du mal... même en alertant les gendarmes à les faire expulser. Il y a eu aussi cette autre histoire en Bretagne, enfin il y en a beaucoup. Pourquoi est-ce que c'est si complexe d'expulser des squatteurs de sa résidence principale, Jean-Claude Guibert? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'opposition entre deux principes quasiment constitutionnels, le droit de propriété d'un côté et le droit au logement de l'autre. Ouais. Et ça, c'est le véritable problème. Ce sont en fait deux principes qui se contredisent. Ouais. Alors, je peux quand même vous dire ce qui est extrêmement important, c'est surtout pas de se faire justice soi-même. Voilà. Parce que le paradoxe de la procédure du squat, c'est que le propriétaire qui tente de déloger son squatteur risque une peine de 3 ans de prison et 30 000 euros en vertu du code pénal. Ouais. Tandis que le squatteur, lui, il n'encourt qu'une amende de 10 000 euros et 1 an de prison pour violation de domicile. Ouais. C'est-à-dire que le propriétaire est plus puni que le squatteur. Ouais, en tout cas dans les textes. Bah, c'est pour ça que cet élu de Haute-Savoie qui a voulu lui-même déloger les squatteurs, bah, il s'est retrouvé dans la maison de ses parents qui étaient décédés, il s'est retrouvé en garde à vue. Alors dans ces conditions, que faut-il faire ? Alors écoutez, ce qui est extrêmement important au départ, c'est une plainte pénale. Ouais. Tout de suite. Il faut faire une plainte, il faut la faire le plus vite possible. Et alors, cette plainte, le problème de cette plainte, c'est qu'il faut prouver qu'on est propriétaire. Et quand on a été squatté, souvent tous les documents sont à l'intérieur. Ah oui, bah oui. Donc je donne conseil à mes clients d'avoir toujours l'habitude de mettre dans leur portable ou à leur bureau une copie de quelques pièces prouvant qu'ils sont bien propriétaires. Ouais. Ça peut être un titre de propriété, une facture d'électricité, que sais-je. On peut même aller jusqu'à une attestation de voisin. Mais il faut porter plainte. Ouais, c'est le préalable indispensable. Non mais alors, porter plainte, avoir des papiers. Non mais ça c'est un bon conseil finalement pour tous les auditeurs qui nous écoutent parce que sait-on jamais, on n'est pas complètement à l'abri. Évidemment, avoir des papiers sur soi et ensuite, les démarches peuvent être longues quoi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Ah non, alors c'est extrêmement effectivement compliqué. Il y a maintenant ce qu'on appelle une procédure administrative accélérée qui a été créée par la loi Dallot. C'est après avoir donc porté plainte, prouvé son droit au logement et fait constater l'infraction par un officier de police judiciaire, un officier de police judiciaire, pas un simple agent. Il faut il faut faire une demande auprès du préfet par requête. Et là, je conseille quand même à tout le monde de prendre un avocat parce que c'est assez particulier. Le préfet a 48 heures à compter de la réception de la demande pour rendre sa décision. Il peut refuser son concours s'il estime qu'il y a un motif impérieux d'intérêt général, trouble à l'ordre public, atteinte à la dignité humaine, comme par exemple la présence de nombreux enfants en bas âge, ou l'impossibilité de trouver une solution de relogement ou d'hébergement. Bon, alors techniquement parlant, si on a un refus du préfet, on peut aller devant le tribunal administratif, mais c'est long comme toujours. Si le préfet donne son accord, une mise en demeure est notifiée aux squatteurs qui ont au minimum 24 heures. C'est le minimum pour quitter le logement. C'est affiché en mairie, c'est notifié aux demandeurs. Et si les squatteurs n'ont pas libéré les lieux dans le délai fixé par le préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement. Voilà. Et ça, même pendant la période hivernale. Alors, problème quand même, faut être clair, le préfet a autre chose à faire. La mission est quasiment impossible parce que ils n'ont pas assez de gens, c'est très compliqué. Merci beaucoup. La dernière solution, c'est la procédure judiciaire d'expulsion. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Jean-Claude Guibert, pour toutes ces explications. Avocat en droit immobilier, pas simple de récupérer en fait son logement s'il est squatté quand même. C'est lunaire. Oui, c'est assez incroyable. Merci pour toutes ces explications.